Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire un crash test d'une palette. Une palette tant attendue dans mon cœur, dont Marion Caméléon en parle plein de fois et dont je rêvais d'avoir. C'est la palette Carnival XL Pro Palette de chez Be Perfect en collaboration avec Stacy Marie Makeup Artist. C'est cette palette-ci que je trouve magnifique. À l'arrière, vous avez le détail des teintes. Si vous avez envie de connaître mon avis sur la palette et de savoir comment j'ai réalisé ce make-up, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai envie de faire quelque chose dans les tons rouge, orangé et jaune. Du coup, mon teint est fait, mes sourcils également. J'ai juste pas mis de blush, de rouge à lèvres et d'highlighter parce que je vais mettre l'highlighter de la palette. Du coup, avec un petit pinceau boule, je vais prendre la teinte Kin et je vais le mettre dans le creux de paupière coin interne. J'ai pas mis de base, j'ai pas mis de concealer, j'ai rien mis sur ma paupière. Donc là, c'est vraiment les fards tels quels. J'ai même pas remonté mon fond de teint sur ma paupière. Par contre, j'espère vraiment que j'aurai pas de chute parce que sinon, je me connais, je vais péter un plomb. Pour une fois que je fais mon teint avant, c'est le test complet là. Franchement, les fards sont pigmentés, ils s'appliquent super bien. Pour le moment, j'ai pas de problème. Surtout pour un jaune. Un jaune, c'est quand même compliqué d'avoir une pigmentation assez intense. Sans base, sans rien en dessous. Je vais prendre un pinceau un peu plus gros et je vais venir appliquer la teinte en suivant la teinte jaune. J'essaye de dégrader les deux teintes entre elles. Ça se fond grave bien. Avec un autre pinceau propre, je vais venir prendre la teinte Inferno et je vais venir essayer, je dis bien oui, essayer, de partir un peu en mode, je sais même pas comment l'expliquer. Je vais faire la forme et si ça marche, je vous dirai que c'était ça que je voulais faire. Si ça marche pas, bah on fera comme si c'était fait exprès. Je récupère la fin du orange. Voilà, en fait une forme étirée. C'était un peu simple, mais le mot voulait pas sortir. Alors par contre, cette teinte en fait elle tire un peu vers le framboise, j'ai l'impression. Je vais rajouter un peu de Boy Bye, parce que moi je voulais un truc rouge. Je reprends le pinceau de la teinte orange. En vrai, cette palette, elle m'a l'air de bien me plaire. Moi, j'adore. J'aime trop. Je suis juste un peu deg de mon choix de teinte parce que je voulais vraiment que ça fasse un rouge. Et là, ça fait un peu plus un rouge framboise. Mais bon, nous allons passer outre. Je sais pas si j'estompe au-dessus ou pas. Parce qu'en vrai, j'aime bien comme ça. Ça fait un truc un peu graphique. Allez, je viens prendre un pinceau plat, mon anti-cerne, et je vais bien délimiter pour pouvoir replacer des couleurs en dessous. Et là pour la fin, en fait je vais suivre, je vais faire une forme étirée aussi. Dans le coin interne, je vais venir appliquer la teinte Ecstasy. Je vais aller jusqu'où le jaune s'arrête. Mon queue de crise, je l'ai fait bien déborder sur ma paupière immobile. Donc le vert, la teinte Ecstasy, en fait sur la paupière immobile, je vais aller la rejoindre jusqu'où il y a le jaune. Par contre sur la paupière mobile, je vais m'arrêter, vous voyez, je vais le faire en biais en fait. Je vais même aller plus loin que le jaune je pense. Vers le haut.
enfin sur la partie du haut, pardon. Avec un autre pinceau précis, je vais prendre la teinte The Hype. Putain, l'accent anglais, on adore. Pareil, je la travaille un peu de biais. De toute façon, l'image est plus parlante que ce que je vous raconte, hein, parce que j'ai l'impression que je dis n'importe quoi. Ça se dégrade tout seul, il n'y a aucun problème. Et sur ma partie restante, je viens bien retravailler le dessous là pour que l'intensité de la teinte soit la même, parce que si je mets pas du concealer partout, l'intensité sera pas la même. Sur le reste de concealer, je vais venir appliquer la teinte Nude. Yes! J'ai trouvé un petit pinceau propre. Hop, la teinte Nude et je l'applique sur le reste. Je suis en train de me rapprocher, je vois que j'ai pas de chute. Ouais. Allez, je viens la dégrader. Maintenant le plus dur, faire l'autre côté exactement pareil. Vais-je y arriver? On ne sait pas. Tada, j'ai réussi! Bon, c'est un petit peu plus haut là que là, mais on va faire comme si c'était pareil. Ça se voit pas trop quoi. Puis en plus mes deux yeux sont pas exactement similaires, donc bon, on va faire passer ça comme ça. Pour le ras de cils, je me tape trop. Je sais pas si je remets jaune, orange, rouge, ou si je remets encore d'autres couleurs. Je sais pas. Jaune, orange, rouge, on fait ça. Et je vais intensifier avec du noir. En base, je vais appliquer un shadow stick de chez NYX. Et la teinte, c'est la Find Your Fire. Donc trouve ton feu quoi. Trouvez votre flamme, pardon, excusez-moi NYX. Je vais venir le dégrader avec un petit pinceau. Je vais reprendre le pinceau de la teinte orange de tout à l'heure. Hein. Au coin interne, la teinte jaune. Et avec le pinceau pour lequel j'ai utilisé la teinte rouge, je vais venir dégrader un peu le dessous. Du coup, je fais quoi? Je vais prendre la teinte Boy Bye. Je vais venir tracer un liner avec le Epic Ink de chez NYX. Avec mon crayon noir de la collection Magical Holiday de chez Kiko, comme d'habitude, je vais venir en mettre un peu sur le ras de cils au coin externe. Et je viens tout de suite prendre un petit pinceau biseauté, la teinte noire Light Out de la palette et je viens le dégrader. Enfin le dégrader, je reste quand même très précise en fait sur la forme, mais je viens réappliquer du fard et préciser la forme du crayon en fait. Ah, j'aime trop le résultat franchement. Et pourtant ça reste simple hein, comme make-up. Enfin je parle pas en termes de couleur mais je parle en termes de réalisation. Ça va hein, là ça fait combien de temps? Ça fait même pas 30 minutes que je filme. Je viens appliquer mon mascara de chez Kiko. Et voilà, j'ai appliqué mes faux cils. J'ai mis du crayon noir dans la muqueuse inférieure mais surtout vers le coin externe, donner un effet un peu de profondeur au regard. J'adore ce petit make-up. Allez, c'est parti, on passe au blush. Du coup j'applique un blush, je vais appliquer ce petit blush juste là. Pour l'highlighter, je vais prendre la teinte Fair Play de la palette. Ouais, c'est trop beau. Pour le rouge à lèvres, je me tâte, soit je mets du orange, soit je mets du noir. Je vais mettre le noir. Du coup le rouge à lèvres, non je vous ai pas dit, c'est un Kiko de la collection Asian Touch. C'était une ancienne collection et en fait celle-là je l'ai eu en solde à 2 €. 2 €. C'est genre on vous le donne 2 € quoi. En plus je l'ai déjà porté toute une journée et j'avais mangé entre deux au boulot, j'avais fait une retouche. Et il était nickel toute la journée quoi, pas de soucis, il m'a pas desséché plus que ça les lèvres. Quand même un mat donc ça dessèche un peu mais franchement il était nickel. Vous savez à quoi je me fais penser comme ça? Je me fais penser aux perroquets. Vous savez les perroquets avec plein de couleurs? Mais ils sont mignons hein, mais
Je sais pas pourquoi, je me fais penser à ça. Cette vidéo est maintenant finie, je vais vous dire ce que j'ai pensé de la palette. Alors déjà, cette palette, je l'ai payée 46,95 €. Sur le site de Beauty Bay, je l'ai reçue en moins d'une semaine. 46,95 €, c'est beaucoup plus que ce que je mets d'habitude dans le prix des palettes de make-up. En sachant que vous avez 40 fards à paupières plus 3 highlighters, donc 43 pannes. Franchement, c'est pas cher, je trouve. Enfin, c'est pas cher. Après, non, c'est pas cher parce que quand vous comparez à une palette, par exemple Huda Beauty, la palette Huda Beauty est beaucoup plus chère et vous avez moins de fards. La qualité, je la trouve top. Clairement, pour les fards, j'ai rien à dire. Vous avez vu, j'ai eu aucune chute de fard. Peu importe la couleur, j'ai vraiment eu aucune chute. Elles se sont toutes très bien estompées. J'ai même pas utilisé de pinceau estompeur dans cette vidéo, quoi. Donc alors que j'en utilise dans tous mes make-up, là j'ai même pas eu besoin d'utiliser de pinceau estompeur. L'highlight, il se voit, il est très joli, vous pouvez même le voir de loin là. Clairement, la pigmentation des fards, j'ai rien à dire, j'avais pas mis de base, j'avais pas mis d'encerne, j'avais pas remonté mon fond de teint sur la paupière. La palette est très jolie, vous avez plein de teintes. Vous avez du rose, du rouge, du jaune, du orange, du bordeaux, du violet, du parme, du bleu, du vert, enfin... Vous avez même des teintes là qui sont beaucoup plus nude, beaucoup plus neutres et avec lesquelles vous pouvez faire un maquillage classique et basique. Vous avez également, désolée je vous éblouis, un grand miroir. Donc non, franchement cette palette elle est vraiment géniale. Je regrette pas du tout mon achat, enfin je pense que c'est la plus belle palette que j'ai dans ma collection. Et ça c'est le genre de palette avec lesquelles vous pouvez réaliser tous les make-up quoi. Franchement, vous avez même des fards pailletés. Alors ça a l'air d'être des fards pressés, par exemple le doré. Je l'ai pas testé, je vais le tester là sur ma main. Waouh, j'ai juste trempé mon doigt dedans. Juste en trempant mon doigt dedans quoi. Attendez. Je vais le mettre sur ma main. Waouh putain, cette pigmentation. Non franchement c'est trop beau. Alors par contre c'est pas des paillettes. C'est pas des paillettes. Mais non franchement trop beau, je regrette pas du tout mon achat. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le make-up vous a plu également. Après si vous n'avez pas la palette, vous pouvez bien sûr reproduire ce make-up avec n'importe quel fard. Il n'y a aucun problème. Franchement, je suis un peu fière de mon make-up quand même. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous fais d'énormes bisous. Salut!